Après l'analyse de la fin de la première transition politique dirigée par Michel Kafando en 2014, il y a le régime de Roch-Marc Christian Kaboré qui arrive et qui dure de 2015 jusqu'à 2022. Donc 29 novembre 2015 jusqu'au 24 janvier 2022. Donc, Roch-Marc Christian Kaboré a été élu le 29 novembre 2015. Roch-Marc Christian Kaboré, président du MPP, Mouvement du peuple pour le progrès. Élu président du FASO le 29 novembre 2015. Donc, il arrive comme président du FASO après la première transition politique dirigée par Michel Kafando. Et il était avec d'autres camarades politiques démissionnaires du CDP de Blaise Compaoré pour créer le mouvement du peuple pour le progrès MPP. Et c'est sous la bannière de ce parti ou bien de ce mouvement politique qu'il arrive à être élu président du FASO le 29 novembre 2015. Une fois élu, Roch-Marc Christian Kaboré, c'est vrai, il va traîner avant de mettre en place un gouvernement. Un gouvernement MPP, il est issu de ce parti. C'est vrai qu'il y a des partis qui l'ont accompagné dans la campagne, qui ont permis également qu'il soit élu président. Donc, il forme son gouvernement avec un premier ministre qui vient un peu des institutions internationales, en la personne de Paul Kaba-Thiéba. Kaba-Thiéba comme premier ministre et Salif Diallo, président de l'Assemblée nationale. Président de l'Assemblée nationale. Donc, Roch-Marc Christian, président du FASO, Premier ministre Paul Kaba-Thiéba et Salif Diallo, président de l'Assemblée nationale. Donc, les institutions encore peuvent fonctionner à merveille puisque les différents responsables sont là. Et maintenant, la vie politique encore reprend de plus belle au niveau du Burkina Faso. Les partis politiques, le multipartisme règne toujours et les nouveaux présidents également prônent pour la démocratie. Il y a le régime Compaoré, les institutions peuvent maintenant fonctionner comme il se doit. Il y a le président du Faso qui a été élu, il y a également le premier ministre qui a été choisi en la personne de Paul Kaba-Thiéba. Il y a également un président de l'Assemblée nationale, le président Salif Diallo, ainsi de suite. Donc maintenant, l'appareil d'État est bien en place et bien constitué et maintenant peut démarrer pour pouvoir mettre en œuvre la politique du parti MPP. Maintenant, la gestion de Roch-Marc Christian Kaboré, c'est une gestion également qui va connaître souvent des difficultés, surtout avec la disparition de Salif Diallo, l'un de ses compagnons depuis belle lurette et qui est considéré comme l'homme politique le plus aguerri du Burkina Faso, qui a animé la scène politique depuis l'UDPMT, depuis le CDP jusqu'au MPP et qui a toujours porté la responsabilité politique souvent des différents régimes qu'il a eu, avec qui il a collaboré et qu'il a contribué à mettre en place.
Donc sa disparition va porter un coup surtout au régime de Roch Marc Christian Kaboré. C'est vrai avec ses différents compagnons, Simon Compaoré et par la suite d'autres hommes politiques comme Bala Sakandé qui va d'ailleurs hériter du perchoir. C'est lui qui va remplacer Salif Diallo comme président de l'Assemblée nationale, ainsi de suite. Donc, nous avons un paysage politique bien constitué avec les différents partis politiques d'opposition, l'UPC de Zéphirin Diabré, mais également les CDP et de l'ancien président de Blaise Compaoré dirigé par Edi Komboigo qui luttait également avec Achille Tavsoba, ainsi de suite. Donc, c'est un désordre politique qui est encore sur la scène, mais qui favorise toujours le régime en place, le régime Kaboré. Mais ce régime va connaître des difficultés avec les différentes attaques terroristes. Dès 2015, les premières attaques terroristes se signalent et mettent en difficulté même le régime Compaoré. Donc les priorités seront maintenant orientées vers la résolution de ces problèmes sécuritaires-là qui menacent la vie de milliers de Burkinabés et qui va sans doute contribuer à rendre difficile la gestion du pouvoir d'État. Donc, les attaques terroristes vont se multiplier, le territoire va être au fur et à mesure occupé par les groupes armés terroristes qui infligent de lourdes pertes aux populations et les sociétés civiles qui appellent à la prise de mesures encore plus concrètes, des mesures encore plus sérieuses pour résoudre cette crise sécuritaire. Et au sein de l'armée aussi, ça grogne avec les différentes pertes militaires enregistrées sur les théâtres d'opération, ainsi de suite. Donc tout cela va encore compliquer la gestion du régime Kaboré. Et en plus de cela, beaucoup de manquements également ont été constatés dans la gestion de ce régime-là. La gabégie également, comme sous Maurice Yamego, la gabégie est là. On sent aussi ce qu'on peut qualifier de favoritisme. Le népotisme également fait son retour, ainsi de suite. Donc, beaucoup de choses, la malgouvernance, le détournement des deniers publics, ainsi de suite. Donc, la situation était devenue tellement complexe, tellement compliquée que le président avait même du mal à gérer le pays. Avec la multiplication des attaques terroristes, finalement, avec cette situation compliquée, l'armée encore revient à la charge. Chaque fois que sur le plan politique, les contradictions se multiplient, chaque fois que la situation devient encore plus compliquée, plus difficile à gérer, l'armée s'invite dans le débat. Et cela a été le cas avec Roch Marc Christian Kaboré, qui a été réélu déjà même en novembre 2020 pour un second mandat, mais qui ne va pas terminer. Donc réélu en 2020, en novembre 2020, et en changeant chaque fois de premier ministre. On a vu l'arrivée après Paul Kabateba, il y a le premier ministre Dabiré, il y a eu également le premier ministre Zerbo, ainsi de suite. Et des gouvernements se sont succédés et les problèmes, ils n'arrivent toujours pas à trouver des solutions aux différents problèmes auxquels sont confrontés les Burkinabés. Et c'est ainsi, face à cette situation difficile, qu'un coup d'État intervient et cela a comme tête d'affiche le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, qui va ouvrir l'avènement, la voie de la deuxième transition politique que le Burkina Faso va connaître. Donc, Roch Marc Christian Kaboré, le régime Kaboré chute. Le régime Kaboré chute le 24 janvier 2022. 24 janvier 2022,
Et une autre transition politique s'ouvre au Burkina Faso et dirigée par Paul-Henri Sandaogo Damiba. Donc, petit 4. Petit 4. L'avènement de la deuxième transition. L'avènement de la deuxième transition politique. En janvier 2022. L'avènement de la deuxième transition politique en janvier 2022. Donc, après la chute du régime Kaboré et suite au coup d'État perpétré par un groupe de soldats avec à la tête le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, qui prend la tête des organisateurs de ce coup d'État et qui se proclame président du Faso et qui va gérer une transition. Une charte a été signée et il a mis en place avec ses camarades militaires, il a mis en place le MPCR, Mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration. MPSR, ça c'est la première phase, puisqu'on aura MPSR 2 qui va arriver avec l'avènement d'un autre coup d'État, donc un coup d'État dans un coup d'État, comme on peut le qualifier. Donc le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba qui arrive, on met en place le MPSR et avec pour objectif la reconquête du territoire national, puisque les groupes armés avaient réussi à prendre une bonne partie du territoire national, à contrôler une bonne partie du territoire national. Donc lui, il arrive avec pour objectif de recouvrer l'intégrité territoriale du Burkina Faso, de reconquérir les territoires, les parties du territoire qu'on a perdu suite aux différentes attaques. Donc le MPSR va être ce noyau-là pour pouvoir impulser une nouvelle dynamique au niveau de la gestion de la crise sécuritaire.